Salam alaikum, salut à tous. Je lance un procès contre l'État français et je pense que beaucoup, vous pouvez le faire aussi. Et je vais vous expliquer comment aussi vous allez gagner de l'argent. Alors ce qui fait mal un peu au cœur, c'est que l'État, quand on paye des impôts, parce que j'appelle encore un peu en France, bah c'est nous, en fait, ce qui est hallucinant. Mais avant ça, je fais beaucoup de vidéos, hein, notamment sur la Turquie, sur l'installation, les trucs, etc. J'ai toujours fait des vidéos aussi, je vous l'ai dit, comment expulser un mauvais payeur, tout ça, etc. Toutes les vidéos. Moi, je suis choqué et outré de voir. Il y a même un mec qui est venu se mettre à côté de chez moi, ici à Alanya, là, qui essaie de me copier, sauf qu'il n'est pas constructeur, mais un mec qui travaille au black. Il se fait passer pour un constructeur ou je sais pas quoi, alors qu'il n'est rien du tout. C'était, d'ailleurs, je l'ai bloqué, c'était un des followers qui a repris des vidéos que j'ai fait. Et je sais que même des gens qui ont acheté chez moi, qui pensaient avoir des compléments, alors que moi je les fais gratuitement, leur vendent des formations. Alors moi, je vends jamais rien, je donne. C'est comme ça, le savoir, ça se partage. Je suis choqué que des gens se fassent facturer chaque fois pour tout. C'est-à-dire maintenant, c'est comme ça, un truc. Et souvent, quand les gens ils vous facturent des choses, une pseudo-formation, information, etc., elles souvent creusent et pas à la hauteur. Voilà, parce que c'est vraiment du business. En revanche, ce que je vous demande en échange, parce que je reçois beaucoup de demandes de gens, me disent « Ouais, Mourad, je veux m'installer en Turquie, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me faire ci, m'expliquer ?» Mais vous avez craqué ou quoi? Moi, je suis pas salarié de YouTube, de Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Entre tous les réseaux sociaux, j'ai plus de 70 000 personnes. Mais c'est pas possible. Moi, je suis pas l'abbé Pierre. Et plus ceux qui me suivent, qui m'envoient des gens en disant ouais, « Va le contacter, lui, il va t'expliquer. » Mais vous avez craqué. Même pas en rêve. Vous comprenez? Même pas en rêve. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'abuser. Moi, le temps que j'ai mes chantiers à m'occuper, j'ai des gens qui ont acheté et tout à s'occuper, etc. Donc, il n'y a pas de souci, ça fait partie du paquet. Le résultat, je peux prendre mes billets d'avion, me barrer en vacances, parce que je me barre tout le temps, parce qu'à la base, je suis à la retraite, ou être présent auprès de ma famille. Mais c'est pas écrit, service public, centre social et compagnie. Donc, et après, il y en a qui disent, oui, mais tu peux me donner en plus les liens des vidéos que tu en as parlé. Mais va te faire foutre, mais vous êtes vraiment des assistés, des feignasses. Mais va chercher. En plus, je dois te trouver la vidéo où j'ai parlé de telle chose. Parfois, franchement, je dis, mais je comprends pourquoi vous avez cassos. Moi, je vous l'ai dit pour beaucoup. C'est incroyable. Il faut toujours prendre par la main. Putain. On dit qu'en France, c'est fabrique de crétins de l'école. Mais alors, on fabrique de la cistana à gogo en France. Revenir au sujet. Vous savez que j'avais poursuivi Riposte Laïque. Une procédure que j'ai lancée en 2013 pour une audience qui a eu lieu en septembre 2022. Donc, en gros, 9 ans de procédure. Mais ça éclate tous les délais. Quand j'étais en France, j'avais peut-être plus de 20 procédures pendantes. La plupart, je les fais seul parce que quand on fait des procédures écrites orales, on peut plaider soi-même, on n'est pas obligé de prendre un avocat. Et quand c'est en procédure écrite, j'ai toujours fait la coécriture avec un avocat que je connais, etc. Et dans toutes mes procédures, j'ai fait ce qu'on appelle raccourcir les délais. Par exemple, quand j'étais au prud'homme, quand la RATP m'avait viré et j'étais au tribunal administratif, j'aurais pu ramener à 18 mois en moins, en m'appuyant en faisant ce qu'on appelle une incidente dans la procédure, en demandant, conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Et donc, à ce titre, comme le délai raisonnable n'était pas bon, en gros, je leur demande de réduire les délais, sinon je suis obligé d'attaquer l'État. Et donc, chaque fois, dans toutes les autres procédures, ils ont tout réduit. Voilà, je demandais la clôture, ce qu'on appelle des débats, parfois quand il y a un juge de la mise en état. Et j'ai toujours eu gain de cause. Là, j'attaque l'État, le fait de m'avoir fait paroiter 9 ans, vous entendez bien, 9 ans, une procédure, etc., qui a des coûts supplémentaires et le préjudice moral. Donc, sachez que aujourd'hui, ce qu'on appelle le délai raisonnable, il est utilisé pour plusieurs raisons. Il est utilisé, comme je vous l'ai dit moi, pour réduire les dates d'audience. Il est utilisé maintenant un peu par des avocats aussi pénalistes, etc., lorsque les personnes sont en prison de dépôt. Et donc c'est pour permettre de leur libérer. Mais il est aussi utilisé, ce délai raisonnable, pour indemniser. Alors, c'est très important, je voulais vous dire, et je répondrai pas aux questions en dessous, etc., parce que l'essentiel, vous avez qu'à écouter, je vais être très clair sur les choses. Je suis pas là non plus, pour prendre un par un.
vous poursuivez l'État, donc je poursuis l'État, pour ne pas avoir respecté ce délai raisonnable. Et ce délai raisonnable, aujourd'hui, selon le tribunal que nous saisissons et selon les griefs pour lesquels nous avons saisi, le délai raisonnable est encadré que par de la jurisprudence. Un exemple, en affaires sociales, quelqu'un qui a fait une saisine au sein des prud'hommes pour discrimination ou harcèlement, c'est un exemple. La Cour de cassation a estimé, au moment où on a saisi la Cour et la date d'audience du 8 mois, elle a trouvé que c'était trop long. Première chose. En matière familiale, quelqu'un qui était sur une garde d'enfants, tout ça, etc. La jurisprudence aussi dit que 8 mois, c'est trop long entre la saisine et le jour de l'audience. D'accord? Donc, il faut voir dans quel secteur vous êtes. Je vous ai dit, c'est encadré par la jurisprudence. Et vous avez vu que les délais sont quand même assez courts par rapport à ce que nous vivons. Bon, moi, 9 ans, il n'y a pas de débat. Ça peut pas attendre 9 mois. Voilà, 9 ans. Voilà. Donc, je poursuis l'État français. Alors, je ne fais pas le procès aux magistrats ni aux greffiers. Encore une fois, il faut faire preuve de discernement. C'est pas eux qui ont fait en sorte qu'il manque du personnel, que c'est le budget de la justice le plus faible de l'Union européenne, c'est quand même invraisemblable, qu'il n'y a pas de greffier, etc., etc. Et que donc c'est pas eux que je vise l'institution qui m'a pas permis de respecter mes droits, qui sont de pouvoir avoir un procès équitable dans un délai raisonnable. 9 ans, c'est pas raisonnable. Donc, je suis sûr de gagner. Et il faut savoir que la procédure que vous lancez, elle est complètement indépendante de la procédure que vous avez laissée, que vous gagnez ou que vous perdez. Je m'explique. Sur riposte laïque, comme je l'ai fait il y a 9 ans, entre-temps, il y a eu de la jurisprudence. Et donc, ils sont appuyés. J'ai perdu sur le fond, sur la procédure. Parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas grave. Je vais faire quand même condamner l'État, je vais lui demander un préjudice moral, et je vais lui demander, bien sûr, de l'argent sur les frais de justice qui m'ont coûté plus cher, etc., du fait de la longueur. Ce qui veut dire qu'il faut déconnexer le fait de la procédure que vous lancez, et donc le fait qu'ils n'aient pas respecté ce temps-là, avec la procédure elle-même que vous avez saisie ou que vous gagnez ou perdez. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as perdu que ça enlève les obligations de l'institution de la justice de vous donner un délai raisonnable. On est clair. Donc, je poursuis l'État. Je vous dirai des avancées quand je les aurai fait condamner, mais aucun risque qu'ils vont être condamnés. Et donc, quand vous avez des procédures, si vous voulez réduire le temps, vous pouvez... Parce que maintenant, ça va, plus d'avocats le savent. Moi, il y a 10 ans, les avocats, ils connaissaient même pas cette procédure. Vous voyez, ils étaient même pas là-dedans. Donc, vous pouvez demander à l'avocat de faire un incident sur la procédure pour rappeler qu'ils doivent respecter le délai raisonnable. Donc, vous pouvez réduire votre temps. Ou dans le deuxième temps, quand c'est déjà été trop long, que c'est passé, tout ça, etc., attaquer l'État et vous le faire indemniser. Alors, je connais beaucoup d'avocats, il y en a qui se touchent tout. Je vous donne une astuce, par exemple. Vous allez sur Google, condamnation de l'État, non reconnaissance d'État. Essayez de trouver, selon votre région, un avocat qui a déjà poursuivi, qui connaît la procédure, pour pouvoir le contacter et lui demander de le faire. Voilà. Vous pouvez même vous arranger sur le paiement avec l'avocat en me disant bah, attendez, je vais faire condamner l'État, tout ça, etc. Bon, bah, est-ce que je peux vous donner un petit bout et puis le reste, quand on va gagner, tout ça, les avocats, c'est à la tête du client, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez voir avec eux, etc. Mais ce qui est important de comprendre, et c'est là que c'est quand même dramatique, moi j'ai déjà attaqué des fois des préfets aussi, enfin avant que je le truc, parce qu'il ne m'avait pas expulsé des gens, par exemple. C'est encore une autre procédure. Il n'a pas exécuté une décision de justice, il doit même indemniser. Et c'est encore l'argent public. C'est ça qui rend fou. C'est-à-dire que l'État s'affranchit du respect de la loi et parce qu'elle s'affranchit, elle doit m'indemniser avec les impôts des Français. Mais c'est pas juste. Mais c'est pas juste sur le fond. Moi, ça me fait mal au cœur. Bon, je vais prendre mon oseille, c'est pas un souci. Mais ça me fait mal au cœur que ça vienne de l'argent des impôts des Français et pas des responsables politiques qui ont fait de la justice le parent pauvre. Voilà. Donc, si vous voulez, vous regardez la procédure, quelle que soit la matière, pénale, civile, sociale, administrative, etc.
Si il suffit de voir le délai, par exemple, si vous, au moment où vous saisissez et que l'audience a lieu dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 3, 4 ans, vous êtes sûr de gagner, vous le faire condamner. Voilà, ça c'est clair. Mais encore une fois, je vous précise, le délai raisonnable n'est pas fixé par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle est fixée, le délai raisonnable, il est fixé par de la jurisprudence. Qu'est-ce que la jurisprudence? Par des décisions de justice, de cour d'appel ou de cassation, qui ont estimé dans tel registre, que par exemple 8 mois c'est trop long, etc. Peut-être dans d'autres ça va être, etc. Alors, par exemple, quand ils disent 8 mois que c'est trop long, parce qu'ils estiment que la discrimination ou le harcèlement, ce sont des faits tellement majeurs qui doivent, d'ailleurs, vous pouvez les plaider en référé, qui demandent l'urgence pour faire cesser l'infraction, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas d'abonner, partager, liker et surtout, pas de questions.